Bonjour à tous, je vous propose ici donc l'exercice 1 de proba conditionnel du bac STMG 2018. Donc c'est le sujet d'anti-Guyane. Alors c'est un sujet donc de proba conditionnel, donc on va remplir un arbre, traduire un texte. C'est vraiment un sujet très classique, hein. Il n'y a pas plus classique. Vous pouvez essayer d'ailleurs dans le même style le sujet 2018 donc de septembre de métropole, c'est exactement le même déroulement. On complète un arbre, on calcule une probabilité avec une intersection. Ensuite, on utilise la loi, la formule des probabilités totales, puis une inversion de probabilité conditionnelle. Donc on est parti. Comment compléter l'arbre? Eh bien, il faut lire le texte avec attention. Alors, dans notre arbre, on a d'abord trois catégories, A, B, C, donc ces trois fabricants ici de hand spinner, donc Advanced Play, Better Spin, Cool Game. On les appellera A, B, C pendant toute la vidéo, ça sera plus simple. Et ensuite, il y a des hand spinners défectueux ou pas. Donc D, c'est défectueux. Et D avec une barre, c'est donc non défectueux, c'est-à-dire qui fonctionne. Alors, on commence donc par les premières phrases. Alors, on nous dit Advanced Play et Better Spin fournissent chacun 30%. Ça veut dire quoi? Alors, on va remplir l'arbre directement, ce sera beaucoup plus simple. Donc, 30%, ça veut dire que le chemin qui mène à A, eh bien, on va inscrire dessus 0,3. D'accord? Et le chemin qui mène à B, 0,3. Effectivement, quand on vous dit qu'Advanced Play fournit 30% des hand spinners, c'est-à-dire que la probabilité que votre hand spinner provienne de l'entreprise A est donc de 30%. Et 30%, eh bien c'est 30 sur 100. C'est donc 0,30. Donc 0,3. De même pour la probabilité de B. Ensuite, on vous dit que Cool Game fournit donc le reste. Ça veut dire que, effectivement, 30%, 30%, il reste 40% pour la dernière. 40%, on écrit ça 0,4. On a déjà, donc vous voyez, rempli tout le début de l'arbre. Maintenant, eh bien, il faut remplir tous les autres chemins. Il y a encore 6 inconnus et on a 3 infos. Alors, la première info, donc on vous dit 1% des hand spinners provenant de A sont défectueux. Ça va vous permettre de remplir une branche, la branche qui va de A jusqu'à défectueux. Donc ici, A à défectueux, on a donc eh bien, 1%. Ça veut dire 1%, alors c'est 0,01. Attention, là, si vous avez un petit doute, vous prenez la machine. Le nom de cet événement, c'est la probabilité d'être défectueux, sachant qu'on vient de A. Donc c'est P de D, sachant A. Et c'est donc 1%. 1 sur 100. Et donc 0,0. On fait très attention ici. Parce que si vous mettez 0,1, ça sera 10%. Ensuite, on doit compléter. Ici, on a 1% par le haut. On aura donc 99% par le bas. Donc ici, 0,99. Phrase. Ensuite, en jaune, 4% des hand spinners provenant de B sont défectueux. Donc ça nous permet de mettre la branche B, D. Ici, on va mettre 0,04. Attention, on ne va pas mettre 0,4. C'est 4%, donc 4 sur 100. Et dernière chose, vous avez bien compris, ici, donc, eh bien, on a 2% des hand spinners de Cool Game qui sont défectueux. Ça veut dire que dans notre arbre, ici, on va mettre 0,2%. Alors par soustraction, ici on a 0,98, donc 98% ne sont pas défectueux. Et pour l'autre, ça sera 96. Voilà. Donc on a fait, on va dire le plus important, on a rempli l'arbre, on a fait attention. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplir, qu'à répondre aux 3 questions suivantes. Vous allez voir, c'est vraiment très classique. Alors on a effacé tout le texte, puisqu'on a l'arbre, on n'a plus besoin du texte. Calcule la probabilité que le hand spinner provienne de B et soit défectueux. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité de venir de B et d'être défectueux. Donc c'est P de B inter D. C'est l'intersection. Pour calculer l'intersection, eh bien, il faut bien comprendre, on doit donc parcourir tout le chemin qui passe par B, puis par D. On a un principe dans les arbres qui est multiplicatif, donc on aura 0,3 multiplié par 0,04. Alors combien ça donne? Vous pouvez prendre la calculatrice. D'accord, ça fait donc 0,012. Donc 1,2% pour ceux qui aiment bien convertir en pourcent. Voilà. Maintenant, montrer que la probabilité que le hand spinner soit défectueux est égale à 0,023. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment ici de l'exercice? On veut quelque chose de défectueux. Ça veut dire qu'il y a 3 façons d'être défectueux. Celle-là, vous voyez, j'entoure dans l'arbre, ici et là. Il va falloir évidemment tenir compte de ces 3. Donc, vous avez 3 chemins dont il va falloir tenir compte. Celui que j'ai déjà mis en bleu, qui mène à D, mais quand on arrive par B. Un chemin qui passe par A, qui arrive en D.
et un troisième, donc un chemin qui passe par C et qui arrive en D. Pour réunir ces trois chemins, on va utiliser la formule des probabilités totales. Formule donc des probabilités totales. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette formule? Que la probabilité de B, on peut la découper en trois probabilités. Pardon, la probabilité de D, pas de B, de D. On peut donc la découper en trois probabilités. La probabilité de A inter D, c'est-à-dire les D qui viennent de A, plus la probabilité de B inter D, les D qui viennent de B, plus la probabilité de C inter D, les D qui viennent de C. Chacune de ces probabilités est la probabilité d'une intersection, donc c'est comme dans la question 2, ça va être une multiplication. Probabilité de A inter D, c'est donc le chemin jaune dans mon arbre. On va donc faire 0,3 fois 0,01. Plus P de B inter D qu'on a déjà calculé, 0,012. Et P de C inter D, c'est le chemin vert. Principe de multiplication, 0,4 fois 0,02. On calcule. 0,3 fois 0,01, c'est facile, ça fait 0,003. Plus 0,012, plus donc 4 fois de 8, ça fera 0,008. On additionne tout. 8 et 12, 20, et 3, 23, ça fait 0,023. C'est exactement ce qu'on voulait. Là, c'est très rassurant. On peut continuer sereinement. Quatrième question. Là, on va arriver vraiment dans les probabilités conditionnelles. Alors, on achète un hand spinner. Donc, dans le magasin, on constate qu'il ne marche pas. Donc, on est dans la catégorie D. Quelle est la probabilité qu'il provienne de C? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la probabilité qu'on arrive de C, mais sachant qu'on ne regarde que les défectueux. D'accord? Donc, c'est P de C, sachant D. Alors, ça, il y a une formule. Il faut la prendre. Quand vous avez comme ça, probabilité de C, sachant D, c'est probabilité de C inter D, l'intersection des deux lettres, divisé, hein, c'est les probabilités, par la probabilité de la lettre qui est ici, divisé par P, la probabilité de D. Donc, l'avantage, c'est qu'on a déjà tout fait, quasiment. Hein. C inter D, on vient de le faire dans la question d'avant, on va le refaire, c'est 0,4 fois 0,02. Divisé par P de D, qu'on a trouvé dans la question 3, c'est 0,023. On calcule, ça fait donc 0,008 sur 0,023. On multiplie en haut et en bas par 1000, ça fait 8 sur 23. Là, on va donner une petite valeur arrondie, donc une calculatrice, voilà. 8 divisé par 23, qui fait 0, on arrondira. On arrondira 3 chiffres à virgule, puisque dans la question 3, on est à 3 chiffres à pas virgule, ça fait 0,348. Donc à peu près 0,348. Ce qui fait à peu près 34,8%. Donc voilà. Ça veut dire que si dans les mains, vous avez un hand spinner qui ne marche pas, il y a 35% de chance à peu près qu'il vienne du magasin, enfin du fournisseur C. Voilà, cet exercice des plus classiques est terminé. J'espère avoir été clair. À bientôt.